Et salut les Budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment je me suis retrouvé tout seul, perdu en Chine. En 2011, je suis parti en Chine pour faire mon documentaire sur la lignée du Wudang, donc du Wudang Pai, avec le grand maître Yuan Limin. Le documentaire s'appelle Wudang Shan. J'étais aux Philippines à cette époque et donc je suis allé directement en Chine pour faire le tournage. Donc je devais retrouver mon ami Charles-Henri Belmont, qui est le responsable en France de l'école. On devait donc se retrouver dans une petite ville proche de Wudang. Je pars de Manille et j'arrive donc à Pékin, Beijing. Je passe 2-3 jours sur place à me balader, à profiter de la ville, à faire quelques clichés. Et après, je prends mon avion. Donc j'avais 2 heures d'avance par rapport à notre rendez-vous, donc pas de souci. Je regarde, hop, les vols. Ok, le prochain vol, c'est le bon. Il arrive dans quasiment 2 heures. Petit aéroport, absolument rien à faire, perdu dans la cambrousse chinoise. Et là, j'attends 2 heures et puis le vol arrive. Et là, les gens sortent, bon, moi je suis impatient de retrouver mes copains et tout ça, et là je vois les gens sortir, et toujours pas de Charles-Henri. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait, Et puis les derniers arrivent, ok, ils sont peut-être retardés dans l'avion, je sais pas, donc j'attends encore un petit peu, plus personne ne sort. C'est un aéroport tellement petit qu'il n'y a qu'un seul vol toutes les heures, un truc comme ça qui arrive, donc je ne pouvais pas les louper. Je vais voir à la réception des bagages, sur le seul tapis pour la réception des bagages, et là, toujours rien, plus de bagages, plus rien. Donc je me retrouve tout seul, avec juste les techniciens au sol, les hôtesses, et quelques gardes par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Donc là, je fais, mais c'est vraiment bizarre. Donc j'allume mon téléphone, je le mets en mode international, donc forcément je regarde pour savoir s'il n'y a pas un message de Charles-Henri pour me dire qu'il y avait un problème. Mais bon, vu qu'il arrivait avec un groupe, je me suis dit quand même, c'est quand même assez bizarre. Rien du tout. Je dis bon, ok, je vais attendre le prochain vol qui arrive de Pékin, et il était en début d'après-midi. Et l'après-midi, rebelote, personne. Pas de coup de fil, pas d'email, rien. Parce que bon, en plus les emails, il n'y avait pas de 3G, il n'y avait rien, hein, donc impossible d'accéder. Il n'y avait pas de borne internet, donc pas de coup de téléphone, pas de news. Et c'était le dernier vol pour Pékin de la journée. Donc là, je commence à réaliser que je me suis peut-être trompé de jour. Ouais. Et donc je me retrouve en plein milieu de la cambrousse, tout seul. Autour de l'aéroport, il n'y a rien, à part des champs et des routes. Donc là, je vois que les taxis commencent à partir. Donc là, je commence à me dire, bon Lionel, il va falloir vraiment que tu bouges, parce que sinon, il ne va plus y avoir de taxis, et tu vas passer la nuit devant l'aéroport, ils vont fermer, ils vont te mettre dehors. Donc je choisis de prendre l'option de prendre un taxi. Donc je me fais comprendre tant bien que mal pour qu'il m'amène dans une ville la plus proche, chose, la ville que je ne connaissais pas, et qui m'amène en centre-ville. Au bout d'un petit moment, il comprend ce que je voulais, avec mon petit dictionnaire, voilà, il m'amène en centre-ville, et là, bon, je vois un hôtel, je fais, bon, allez, c'est bon, je rentre dans l'hôtel, je prends une nuit, très surpris de voir un blanc qui parle en plus pas chinois, eux, ils parlaient 3 mots d'anglais, c'était très, très compliqué. Donc là, je monte, superbe chambre, pour une miette de pain. Et là je reste, je prends ma douche tranquille et je me dis bon ok, comme disent les Philippins, Alana, hein, qui vivra verra, on verra bien, je retournerai demain matin à l'aéroport. Donc le soir, après ma douche, je sors, je vais manger, je fais un petit tour. Et le lendemain, 6 heures, je me relève, je reprends un taxi, donc pareil pour me faire comprendre pour repartir à l'aéroport. J'attends un tout petit peu, je vois le vol arriver, et là, soulagement, je vois mon pote Charles-Henri. Ah, c'était excellent. Mais bon, pendant 24 heures quand même, j'ai un peu balisé de me retrouver tout seul en Chine. Bon, j'aurais pu me débrouiller, reprendre un vol pour revenir à Pékin, et après reprendre un vol pour aller à Manille. Mais on devait commencer le tournage. Et malheureusement, je me suis trompé de date. J'avais pris mon vol un jour avant, par rapport à notre rendez-vous, donc forcément je ne pouvais pas les retrouver. Et à partir de là, tout s'est super bien passé, il y a un bus qui nous attendait, on est rentré dans le bus, on est parti direction Wudang Shan,
donc la montagne sacrée, et on a retrouvé le maître Yuan Limin et j'ai passé 3 semaines absolument exceptionnelles à filmer et à pratiquer avec eux. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur ce lien pour en savoir un petit peu plus sur ce superbe documentaire en terre martiale, Wudangshan, les guerriers du Tao. À très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, inscris-toi à la newsletter et je te dis à très bientôt et bon entraînement.